Yo les boys, c'est le Grumpy Dave! Aujourd'hui, c'est la Saint-Jean-Baptiste, la fête des Québécois. Et si tu veux briller de mille feux comme moi, ben écoute, suis ces petites étapes-là, je te montre ce que j'amène à mon party de ce soir. Première étape, ben écoute, tu vas avoir besoin de bonnes vieilles saucisses hot dog. Tout simplement, écoute, tout bon rassemblement québécois, il y a des saucisses hot dog. Donc, tu les rouvres tout simplement et tu vas y faire des petites stries dessus. Pas bord en bord, mais juste pour dire que tu décores un petit peu tes saucisses hot dog. Et là, le premier côté est fait, tu scoopes de l'autre côté au 45. Ce qu'on veut, là, c'est qu'il y ait plein de petites stries de même sur ta saucisse hot dog. Pourquoi? Parce que quand elle va cuire, elle va ouvrir. Là, tu pognes toutes tes saucisses puis tu mets ça sur une tôle à biscuits. Moi, la mienne, ben, j'ai une grille par-dessus. C'est pas bien grave. Ça permet que le liquide puisse couler dans le fond. Là, ce qu'on voudrait, c'est tout simplement mettre tes épices à barbecue dessus, mais ça collera pas. Fait que ça va être l'étape la plus salaud. Tu vas mettre de la moutarde baseball. La moutarde baseball est utilisée beaucoup dans les barbecues parce que justement, ça amène un petit coup vinaigré, puis ça gâche pas ta recette. Et that's it. Un petit coup de lavage à main. Un coup que tout est bien badigeonné de moutarde, ben tu mets un rub sec, des épices, peu importe, n'importe quoi. Moi, je vois des épices pas de barbecue que j'avais sous la main et tu mets ça amoureusement partout sur tes saucisses. That's it. Tu peux même décider de dérouler. Puis si ça marche pas, ben t'as toujours ton ami le couteau qui va t'aider. Et tu enfonces ça au four à 350, 375 pendant une demi-heure. Tu vas voir, tes saucisses vont se mettre à ouvrir. Et ensuite, je vais te montrer quoi faire avec ça. Les petites saucisses sont cuites. Check ça comment c'est beau. Hein? Comme je te disais, ils ont ouvert à la cuisson. Là, tu vas me dire, ouais, mais ça va être sec un petit peu comme ça, Grumpy. Ouais, effectivement. Tu vas couper toutes tes saucisses en trois puis tu vas mettre ça dans une poêle. Check ça. Tout est coupé et dans une poêle. Et là, il reste juste à mettre de la sauce dedans pour la faire cuire, tout simplement. Donc, hey, un petit peu de sirop d'érable. C'est moi qui le fais, c'est pas grave que j'en mette partout. Du ketchup. Mon ami a fait la recette avec la sauce japonaise et j'en avais pas. Fait que, petite recette maison de sauce qui goûte un petit peu la sauce japonaise. La même quantité de ketchup puis de sauce soya, tout simplement. Là, c'est un peu plus compliqué à tester à l'œil, mais chez Grumpy, tout est à l'œil. That's it, that's all. Comme ça. Un peu de sauce Worcestershire. That's it. Et moi, j'aime bien le petit kick de la Red Hot. That's it. Il reste juste à mélanger tout ça. Puis le tour est joué. Tu mets ça sur ton poêle. Jusqu'à temps que ça bouille un peu. Tu veux que ça pogne plein de saveurs. Merci, bonsoir. That's it. Tes saucisses sont prêtes, mon chum. Tout ce qui manque, là, c'est de les faire réchauffer au party. That's it, that's all. Puis des bons petits cure-dents. Fait que t'as pas de vaisselle à faire. Ouais. C'est incroyable. Tout le monde est capable de se servir, même les enfants un petit peu plus jeunes. Bon, le cure-dent, t'es gérant, là, c'est pas mon problème. Là. Donne-leur des fourchettes aux enfants trop jeunes. Mais le principe est là. C'est easy à faire. Pour ma part, c'est meilleur que des hot dogs. Il n'y a pas de débat à avoir. That's it, that's all. Pour la deuxième recette, c'est bien simple. Tout ce que tu vas avoir besoin, c'est quelques morceaux de steak, quelques piments, puis quelques oignons, tout simplement. Et tu vas les couper en dés assez petits. Check bien ça, je coupe ça pour toi. Et c'est ça que ça donne. That's it. Là, tout ce qui te manque, c'est des baguettes de bois. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait festif. Et c'est là que tu dis à tes enfants, lâche ta tablette! Puis ils viennent donner un coup de main. Parce que là, il faut enfourner. Et là, à ta guise, tu peux commencer par un légume. Tu peux commencer par une viande. Ou tu peux commencer par un oignon. L'important, c'est que tu vas remplir tout ça au complet. Et pour la cuisson, ça va être pas mal plus facile. Des tiges complètes qu'on va venir couper en petites bouchées par après. Mais ouais, pour la cuisson, ça va être plus facile comme ça. Surtout pour les faire mariner. Fait que si t'es comme moi et t'as un petit peu de temps devant toi, je te montre ma marinade secrète. Tu vois un peu plus ce que je m'en va? Écoute, ça en fait 3 belles petites. Mais là, pour la marinade, on va tout simplement la mettre dans un sac Ziploc. Et tu mets tes bâtons tout debout. Tout debout. Juste debout. Puis tu vas mettre ce que tu veux dedans. Écoute. Là, tu vas me dire, ouais, mais mon Grumpy, il dépasse. Ben, coupe-les tes bâtons.
C'est pas grave. C'est pas un problème. Fait que mon oncle Bernard, arrête de chialer. Hein? Comme ça. Et comme ça. Est-ce que je vais être capable de le fermer? Oh, ouais. Putain, lui, il dépasse. Ouais, c'est coupé. Ça va être parfait, parfait. Qu'est-ce que tu mets dedans? Tout ce qui tombe sans main, il n'y en a pas de problème. Moi, j'aime bien le petit côté sucré du sirop d'érable. Fait que pas de problème. J'aime bien les épices Tex-Mex également. Ça fait party, ça fait festif. Ah ouais, on en met en masse. Puis, j'aime bien mettre de l'alcool dans mes marinades. That's it. De la tequila. Là, pour les enfants, la tequila, lors de la cuisson, hein, l'alcool s'évapore. Fait que... anyway, c'est mon party de Saint-Jean-Baptiste, pas le tien, OK? Et là, tu refermes. Et tu vas tout simplement tout mélanger. That's it, that's all. Là, je te conseille de mettre ça dans une assiette, au frigidaire, 4 à 24 heures. Ouais, moi, j'aime bien un 6 heures, là. Ça fait un juste milieu, merci, bonsoir. Fait que c'est parfait. Mais magie au montage, let's go! Ni vu ni connu, ces brochettes-là ont mariné à peu près 2 heures dans le frigo. Je mets ça dans une grille et je m'enfonce ça au four à 350, 375, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Juste pour bien commencer la cuisson, puis après ça, t'ajustes tout simplement. Si t'es un peu plus redneck, ben écoute, moi ça me tentera pas ce soir de gérer le barbecue. Fait que je vais juste les réchauffer sur le barbecue. Mais vite, là à la maison, je vais le mettre au four, that's it, that's all. Pas plus compliqué que ça. Les petites brochettes, let's go! Écoute, je les ai faites au four. Ils vont être à réchauffer tantôt sur le barbecue. Puis là, à ce moment-là, je vais avoir des petites sauces. Écoute, j'ai demandé aux gens d'amener des sauces au party, that's it, that's all. Ils vont pouvoir les tremper dans ce qu'ils veulent. Point final, de la sauce marinara, de la sauce à Grumpy, de la sauce de la voisine. Trempe ça où tu veux. Tant que c'est consensuel, il n'y en a pas de problème. Fait que, hein? C'est vraiment bon. Écoute, pis des petits bâtonnets de même, là. C'est en bois, ça se récupère, ça se met où ce que tu veux, mais t'as pas besoin de faire de la vaisselle, encore une fois. Pis sur le barbecue, ça va donner une petite touche de caramélisé, de brûlé. Ça va être incroyable. C'est complètement déjanté, ça aussi. Pour cette recette, t'as besoin de lime. Présentement, j'en ai 5. Tu leur coupes tout simplement le cul. Et tu coupes la lime en morceaux. Tu coupes tous les culs, je le mets dans le mixeur puis je te montre quoi après. Dans ton mixeur, tu vas tout simplement mettre un petit peu d'eau pour alléger le tout. Et tu mixes comme s'il n'y a pas de lendemain. Tu veux ça consistant fois 1000. Tadam! Mais là, j'entends déjà mon oncle Bernard me dire « Ouais, mais il va y avoir trop de pulpe là-dedans. » Effectivement, on va le passer dans un tamis, mon champion. Tu vas sortir le plus grand des pichets que t'as. Le mien, il a 4 litres. Et tu vas tout simplement passer ça là-dedans. Tu veux garder tout le petit jus. Merci, bonsoir. Je vais même passer 3 tasses d'eau directement au travers. Je veux vraiment tous les saveurs de lime qu'il y a dedans. On va l'aider. Là, je veux pas saloper mon comptoir, mais je veux juste mettre ça à côté. Fait que là, on a du concentré, mon gars. Incroyablement bon. Tu vas sortir du sirop d'érable. Moi, je vais y aller avec une tasse, tout simplement. Je veux que ça soit sucré. Là, si t'as pas compris, mon oncle Bernard, là, je suis en train de te faire une limonade version Québec. Hein, avec du sirop, ça va être incroyablement bon. Au lieu du sucre raffiné, là. That's it. Et là, à ça, tu vas rajouter ce que tu veux. Du 7-Up, de l'eau, du jus. Je vais y aller avec de l'eau passée dans le soda stream, tout simplement. Je veux que ça pétille, sans avoir le petit goût de sucre du 7-Up, tout simplement. Donc, je me suis fait de l'eau gazéifiée, that's it, that's all. On va brasser un bon coup. Je ne prendrai pas cette spatule-là, car je ne veux pas mettre de la pulpe dans mon setup. That's it. Et pour le goût, on va checker. Je me suis fait un verre de glace. Là, tu vas me dire, ouais, mais mon Grumpy! Pourquoi tu mets pas la glace directement dans le pichet? C'est parce que si je la mets là, ce soir, mais que j'aille mon party, ben la glace va avoir fondu. C'est quoi le plus-value? Il n'y en a pas. Fait que je vais la mettre tantôt. Fait que verre de glace, ma petite limonade. Ah man, c'est incroyable. Juste bien concentré, c'est parfait, parfait, parfait. Là-dedans, tu peux te prendre pour un maître d'hôtel et faire
Hein? Comme de la sangria, mettre des morceaux d'orange, de citron, de lime. Écoute, mets ça beau, mets ça festif. C'est la Saint-Jean-Baptiste. C'est complètement fou. Écoute, je te vois déjà venir. Tu vas vouloir pimper ces recettes-là, notamment celui-là, peut-être avec un peu d'alcool. Pas trop mon champion, parce qu'on veut parler de toi lundi. Don't drink and drive, ne conduis pas si tu as bu. Ouais, prends pas ton char. Pas celle du voisin non plus. En tout cas, tu m'as compris. Fait que version enfant puis version adulte, je te laisse ça dans ta cour, mon oncle Bernard. Et sinon, merci d'avoir écouté la vidéo. Si avec ces recettes-là, t'es pas le kingpin à soir, je sais pas ce que c'est. Santé, mon gars! Et sinon, oublie pas la chose la plus importante, tu es